Allô, allô, allô. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, on a Brenda qui nous vient du Canada. Elle est venue avec le grand froid et elle s'est dit il fait plus chaud en France. Voilà, je mets juste les annonces, aussi le temps comme ça que Maria elle puisse nous rejoindre. Hop. On sent que aujourd'hui il y a un peu d'excitation. On a du mal à démarrer. Voilà. C'est ça, elle est magnifique, Françoise. Voilà. Ok, je vous propose qu'on démarre. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est né, c'est notre sœur Dorothea, qui joue de la flûte régulièrement le dimanche. Vous savez, à Noël aussi avec son mari Hans-Jörg. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais elle n'est pas avec nous, donc on ne peut pas lui souhaiter bon anniversaire. Mais aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire des plus beaux, Michel et Françoise. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous êtes mariés, à peu près? Plus ou moins 10 ans. Donc voilà, on est très reconnaissants. Vous êtes beaux tous les deux, vous êtes vraiment, vraiment là. En fait, on aurait dû tous se mettre en habit comme des invités pour le repas des noces. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 60 ans que Françoise et Michel, ils sont mariés, vraiment. On peut les bénir, on peut les bénir, on peut les bénir. Moi, tu vois, je bénis le Seigneur, Maria, du fait que ça tombe un jeudi et que du coup, c'est aujourd'hui. Et qu'en plus, vous êtes des habitués du culte du jeudi. Et que du coup, vraiment, je me dis, le Seigneur fait tout tellement bien, tellement bien. Donc, voilà. Certainement, Michel, tu me confirmes, mais certainement que plus tard dans l'année, quand il fera un peu meilleur, on fera un temps de célébration aussi avec votre famille, avec tous les enfants, les petits-enfants. On sait aussi que Françoise, tu auras la forme niveau santé pour pouvoir vivre ce temps de célébration. Mais déjà là, aujourd'hui, on a un avant-goût de ce que le Seigneur a prévu. Et on bénit aussi le Seigneur de ce que Thomas et Elisabeth, vous veniez nous voir pour ce culte du jeudi. Thomas, je sais que... Oh, mets-toi avec ta mère. Bon, comme tu veux. En tout cas, je sais que Thomas, ça a beaucoup plu que tu étais là jeudi dernier. Donc, je suis très reconnaissant. Et je suis très reconnaissant que tu nous ramènes ta maman ici dans le temple. Elisabeth, qui est une amie de longue date de Françoise et Michel. Et donc, quand elle a su qu'aujourd'hui, c'était les 60 ans de Michel et Françoise, elle a dit, il faut que je vienne, quoi. Faut que je revienne dans le temple pour entourer mes amis, retrouver les frères et les sœurs. Voilà. Je vous propose de prier notre Seigneur. Seigneur, oui, tu es saint, ta grâce est immense, et le fait que nous soyons un jeudi pour pouvoir entourer tes enfants, Françoise et Michel, mais aussi et surtout pour écouter ta parole, Seigneur, c'est une marque de ta fidélité, Seigneur. Et nous t'en bénissons, nous t'en bénissons, nous t'en bénissons. Tu avais prévu ce jour avant même que nous y pensions. Tu avais déjà tout préparé d'avance avant même que nous entrions dans ton temple, en ta présence. Tu avais décidé toi-même des lectures que nous allions lire et partager aujourd'hui. Conduis, Seigneur, alors notre esprit, nos esprits, pour pouvoir te rechercher, pour pouvoir être nourris par toi, pour pouvoir te supplier aussi, Seigneur. Nous ne savons pas quoi te demander, mais ton esprit peut nous aider à crier vers toi, à exprimer de la reconnaissance, mais aussi de la supplication et de la repentance. Seigneur, nous nous livrons entre tes mains maintenant. Parle, Seigneur. Les servantes et les serviteurs que nous sommes, écoutent. Amen. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le culte du jeudi, c'est un culte où
on va tous lire. Donc on va commencer avec un psaume. Ensuite, on va chanter avec des chants que des frères et des sœurs avaient enregistrés pour nous. Donc ça va être en mode un peu karaoké, où on va suivre sur l'écran. Et puis ensuite, on va lire l'Évangile. Aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 20. Et après la lecture de l'Évangile, on va avoir un petit moment d'échange libre sur le texte. Je vais donner quelques éléments, mais après, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec ce qu'on a ressenti. Donc, soyez attentifs à la lecture de l'Évangile. Et puis, ensuite, on a un temps aussi d'intercession plutôt libre. Chacun donne un peu ses intentions et on repasse à nouveau le micro pour que chacun, s'il le sent dans son cœur, puisse prier le Seigneur. Voilà, bienvenue Caroline aussi. Donc on va lire aujourd'hui le psaume numéro 20. Je crois qu'il fait 10 versets, Thomas, si ma mémoire est bonne. Anta, elle a l'habitude, Anta, d'ouvrir le bal. Et du coup, là, je me sens démuni. Thomas, je te bénis du fait que tu sois derrière l'ordinateur. J'ai l'habitude de faire les allers-retours. C'est trop bien. Du répertoire du chef de chorale, psaume de David. Que le Seigneur te réponde quand tu seras dans la détresse. Que le Dieu de Jacob te protège lui-même. De son temple, qu'il vienne te secourir, de Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de tes offrandes, qu'il accepte tes sacrifices. Qu'il te donne ce que tu désires, qu'il réalise tous tes projets. Alors nous crierons de joie pour le secours que tu auras reçu, nous brandirons la bannière en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur accomplisse tout ce que tu lui demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur secourt le roi qu'il a mis à part. De son temple céleste, il lui répond. Sa main droite fait un exploit pour le sauver. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous comptons sur le Seigneur notre Dieu. Eux s'écroulent et tombent à terre, nous résistons. Seigneur, viens au secours du roi et qu'il nous réponde quand nous l'appelons à l'aide. Il me m'appelle
de quelque autre moyen. Il vient toutes les lumières, il vit toutes les bienfaits. Il ne met les barrières à ce que semble faire. Constant à lui remettre le poids de son souci. Il réunit les remettre maintenant et ici. Captif en notre éveil, le lancement superflu. Viens-nous toutes tes merveilles, de voir tes ne sont plus. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivons heureux. Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin brillant nous semble, village par la foi. Mais nous travers les ombres, ils conduisent à toi. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Moi je me charge des bagages, des lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge de tes nuages, des vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, lèche les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences, et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance, tu sais je connais bien ta voix. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Mais je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras, la nuit disparaître au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra.
la lecture de l'Évangile, donc selon Matthieu, et on va à nouveau lire comme ça. Brenda, tu es à ma droite, donc tu commences, tu fais quelques versets, et puis après, je te laisse donner le micro. Ok. Voici, en effet, à quoi ressemble le royaume des cieux. Un maître de maison sortit tôt le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire à leur payer, une pièce d'argent par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9h du matin et vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le maître de maison sortit encore à midi, puis à 3h de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5h du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient là. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» « Parce que personne ne nous a engagés, répondit-il. Il leur dit, « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le maître de la vigne dit à son contremaître, « Appelez-les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par le dernier engagé et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5h du matin vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ce fut le jour des premiers embauchés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En le recevant, ils critiquaient le maître. Ils disaient, « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as payés comme nous, qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te cause aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier embauché autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Jésus se rendait à Jérusalem. Il prit les 12 disciples à l'écart et leur dit, tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux autorités étrangères qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet et le crucifieront. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Elle se prosterna devant lui pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? » « Nous le pouvons, lui répondit-il. « Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus, mais ce n'est pas à moi de décider qui siégerait à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux qui, mon Père, les a préparées.
Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les personnes puissantes font leur sentir leur pouvoir. » Et voilà. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui veut exercer la fonction de leader parmi vous doit devenir votre serviteur. Et celui qui veut être le premier doit être votre esclave, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse suivait Yeshua. 2 hommes aveugles qui étaient assis sur le bord de la route entendirent que Yeshua passait par là et s'écrièrent alors « Fils de David, aie pitié de nous ». La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils criaient de plus belle « Seigneur, fils de David, prends pitié de nous ». Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Seigneur, fais que nos yeux s'ouvrent. » Et Jésus fut bouleversé et toucha leurs yeux, et aussitôt ils retrouvèrent la vue, et ils le suivirent. Parole du Seigneur. En fait, l'idée, c'est que tout le monde lise Isabelle, sauf moi, normalement. Et parce que moi, normalement, je suis... Mais ils ont lu au tout début, ils ont lu le psaume, en fait, c'est pour ça. Donc, voilà. Et normalement, moi, je suis derrière l'écran, là où il y a Thomas, donc c'est vrai que là-bas, c'est plus difficile à lire. Juste, j'ai pas fait exprès, mais je trouve intéressant que le chant qu'on a pris juste avant la lecture de Matthieu 20, j'ai préparé il y a déjà quelques semaines quelle serait la répartition des chants pour les prochains jeudis. J'ai un joli tableau Excel, etc. Et je trouve intéressant le « Toi ne prends rien » pour le voyage, alors qu'on a cette fête d'anniversaire, alors qu'aujourd'hui, ce matin, à 9h, Brenda m'appelle en me disant « Je suis en France !» Elle est arrivée du Canada, donc elle a encore le jet lag là, et elle repart déjà en début de semaine. Mais je trouve vraiment chouette qu'on ait ce chant-là, « Toi ne prends rien » pour le voyage, parce que moi, le Seigneur, j'ai absolument tout prévu. Et on a tendance à s'encombrer de beaucoup de choses, de souvenirs, des événements qui sont merveilleux de notre existence et où on s'accroche à ça. Des photos de notre mariage. Voilà, il y a 60 ans, on s'est dit oui à la mairie et on s'accroche à ce souvenir. Et c'est quelque chose qui est bon, qui nous fait du bien, qui nous met du baume au cœur. Mais Jésus nous dit, non, mais laisse. Moi, j'ai tout prévu pour ton voyage. J'ai tout prévu pour ton voyage sur cette terre, déjà ici-bas. Tu as tendance à en rajouter, à en surajouter. Et plus nos années passent, et plus on s'encombre d'affaires, a priori. Moi, je me souviens quand on est parti du tout petit appartement qu'on avait à Bourg-la-Reine, où j'étais en train de finir mes études de théologie et j'étais animateur jeunesse. On avait vraiment un tout petit appart et donc on n'avait pas forcément des milliers d'affaires. Et puis ensuite, on est arrivé au Lilas. Là, on avait un plus grand appartement, on avait un box, on n'avait plus la place pour mettre la voiture dans le box tellement on avait d'affaires dans le box. Et puis on est arrivé dans le box, on est arrivé des Lilas, pardon, on est arrivé ici à Mantes-la-Jolie. Et là, c'est une maison. Waouh. Et je suis arrivé et on m'a dit, Christian Apple, il avait pris un petit bout de la salle du sous-sol, qui est la grande salle paroissiale avant qu'il y ait les isbas là. Et ils disent, il avait pris un petit bout, donc il y a un petit bout de cette pièce-là, vous pouvez l'utiliser. Ah ben, on s'est fait plaisir avec Isabelle. On a mis tout notre stock, nos habits de l'hiver quand on est en été, nos habits d'été quand on est en hiver, etc. Mais le Seigneur nous dit, toi, ne prends rien pour le voyage. J'ai été impressionné quand, au mois de septembre, notre sœur Brenda, justement, elle est partie avec sa fille et avec un de ses fils, et que du coup, elle a quasiment tout vendu d'ici pour partir là-bas.
tu savais même pas encore, tu n'avais même pas encore trouvé la maison, l'appartement dans lequel vous êtes avec Brandon et avec Jeannette, mais hop, tu es parti comme ça, le Seigneur va pourvoir. Je sais qu'il m'appelle à partir quelque part, le Seigneur va pourvoir. Pourtant, le Seigneur, il nous trouble aussi. Je vous prends maintenant, enfin, on va arriver sur l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 19, le chapitre juste avant celui qu'on a lu. Il y a une discussion entre les pharisiens et Jésus, et les pharisiens lui demandent, est-ce qu'il est permis à un mari de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ? Et Jésus dit, n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et je me dis, waouh, Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné ce texte-là pour aujourd'hui, pour ces 60 ans de mariage ? Sauf que, comme vous savez, à chaque fois, le jeudi, on lit tout un chapitre entier de l'Évangile. Et dans ce même Évangile, le chapitre 19 de Matthieu, donc le chapitre avant qu'on a lu aujourd'hui, Jésus, ça se termine comme ça, Jésus leur déclare, c'est la vérité, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous qui m'avez suivi, vous siégerez également sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants, leurs champs recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Bref, quittez tout pour me suivre, et comme ça vous aurez part à la vie éternelle. Et là je me dis, ouf Seigneur, heureusement que ce n'est pas ce chapitre 19 finalement. Parce que d'un côté, le début du chapitre 19, on aurait pu dire c'est un super texte pour Françoise et pour Michel. En même temps, la fin, c'est « Soyez prêts à tout quitter pour me suivre, moi. » Toi, ne prends rien pour le voyage. J'ai tout prévu. Ça veut dire, sois aussi capable de laisser ton mari ou ta femme pour ce voyage que moi, j'ai prévu avec toi. Le Seigneur... À la fois, c'est lui qui conçoit le couple, c'est lui qui conçoit la famille, qui offre ce lieu-là pour l'épanouissement de chacun. Rappelez-vous, dans le début de la Genèse, c'est vraiment pour l'épanouissement du couple, mais aussi pour l'épanouissement de la création, que le Seigneur, il offre le couple et la famille. Et en même temps, il attend à ce que chaque personne soit prête à tout abandonner pour l'intimité avec lui, pour le cœur à cœur avec lui. Et on s'encombre. Et je vous disais, le presbytère ici, je ne sais pas comment ça se passera le jour où avec Isabelle et les enfants, on va partir, parce qu'il y a tellement d'affaires. Je ne sais pas combien il y a de camions qu'il faudrait. Je ne sais pas si on va réussir à abandonner les choses, à lâcher. Alors maintenant, on arrive enfin au chapitre 20 que vous avez si merveilleusement lu. Ce chapitre 20, il commence avec cette parabole que vous connaissez depuis que vous êtes dans la foi chrétienne, que vous avez entendu et réentendu, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Cet homme qui est propriétaire de champs et qui a besoin d'ouvriers, de toujours plus d'ouvriers. C'est fou. Jusqu'à 5 heures du soir, il reste 1 heure de travail. Les journées, elles commencent à 6 heures du matin, elles se terminent à 6 heures du soir. Et la nuit, c'est de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Et donc, ces ouvriers-là, il en a besoin jusqu'au dernier moment. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les infos, dans les actualités, hier, il parlait du jour de l'Apocalypse. Vous avez entendu parler de ça dans les infos ou pas ? Du temps de la bombe nucléaire, du projet Manhattan, Einstein et d'autres scientifiques, ils ont imaginé qu'on peut concevoir l'ensemble de la vie sur Terre, l'ensemble du potentiel de vie sur cette Terre à travers une horloge qui ferait 24 heures. Et selon les conditions qui sont les nôtres, le temps s'accélère vers la fin de la journée, donc vers ce jour de l'Apocalypse. Évidemment, l'idée, c'est juste de donner, c'est pas une prophétie, mais c'est juste pour alerter sur est-ce qu'on avance dans le bon sens ou est-ce qu'on recule ? Est-ce qu'on approche du jour de l'Apocalypse à cause des tensions internationales, à cause des événements en termes de technologie, etc. Ou est-ce qu'au contraire, l'humanité, elle est en train de comprendre que là, elle va droit dans le mur ?
Et hier, ils ont annoncé que le jour de l'Apocalypse, là, il continuait encore d'approcher. Là, on est à 23h. 59 minutes. Alors quand Einstein, ils ont défini ça, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, eh ben, on était déjà à 23h53. Okay, mais donc là, en 70 ans, 80 ans, eh ben, on a accéléré, et donc là, on est à 23h59 et 38 secondes, je crois, si ma mémoire est bonne de ce que j'ai entendu hier. Donc concrètement, toutes les alertes sont là pour nous dire « aïe, 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 ça va être foutu ». Mais Dieu, lui, nous dit « j'ai encore besoin, jusqu'à la dernière seconde, d'ouvriers pour ma moisson ». Et quel est le boulot des ouvriers ? C'est de moissonner. Ok, mais est-ce qu'il en parle dans cette parabole de ce qu'ils font concrètement dans le champ ? Ben non. Ce qui intéresse Jésus, c'est pas de savoir quel va être le boulot réel, effectif, réalisé par les ouvriers. Ça va être, est-ce que les ouvriers, ils sont sortis du marché du travail ? Vous savez, comme la place du marché au blé, il y avait la place pour tous les ouvriers qui cherchent du boulot jour après jour. Donc le marché du travail, et qui se mettent en route dans le champ, qui vont travailler dans le champ. On ne sait pas, est-ce que c'est un champ de blé, est-ce que c'est un champ d'orge, est-ce que c'est un champ Alain, un champ de lin, toi qui aimes bien le lin, tu vois. On ne sait pas quel type de champ dans lequel ils vont travailler. Peut-être qu'ils vont s'occuper de bétail. On n'en sait vraiment rien profondément. Ce qui importe pour Jésus, c'est le fait que ces ouvriers soient sortis du lieu de chômage pour être dans un lieu de travail. Et vous avez certainement, comme moi, percuté sur la réflexion des ouvriers qui sont encore sur la place du marché du travail quand le maître vient et leur dit « Mais pourquoi vous êtes là encore ? Personne ne nous a appelés. » Pourtant, le propriétaire, il est venu à la première heure à 6h du mat. Il est venu à la troisième heure à 9h du mat. Il a passé sa journée à venir. Mais eux, ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu que le propriétaire avait besoin d'ouvriers. Et je vous dis, à quoi bon aujourd'hui continuer d'annoncer l'évangile alors que l'apocalypse, elle est proche là ? À quoi bon quand on entend tous les conflits en termes de géopolitique se dire « faut encore annoncer l'évangile » ? Ben non, c'est foutu. À quoi bon quand on entend là sur la question de l'intelligence artificielle que aujourd'hui les patrons de certaines grandes entreprises d'IA disent on est en train d'être dans le mur là. Avec ce qu'on est en train de concevoir, je vous dis, on va dans le mur. On va perdre le contrôle. C'est des patrons d'IA qui disent ça. Et on utilise l'IA et on s'habitue déjà à utiliser l'IA sans cesse, moi le premier. Et à quoi bon continuer d'annoncer l'évangile alors que tous les voyants sont au rouge ? Mais le Seigneur Jésus, à travers cette parabole, nous dit continuez d'appeler des ouvriers pour pouvoir œuvrer dans le champ. Pour pouvoir œuvrer dans le champ. Oser se mettre en route, oser poursuivre l'appel d'aller, non pas pour faire des disciples de Jésus, mais pour faire des ouvriers du champ. Vous voyez là, il n'y a pas de question d'être disciple de Jésus, il n'y a pas de question d'être ensuite des personnes qu'on va former pour être des envoyés. Non. On prend des gens et on les envoie dans le champ. Parce qu'ils ont besoin de travailler. Parce que s'ils ne travaillent pas, eh ben, ils ne vivent pas. S'ils ne travaillent pas dans le champ, ils ne vont pas recevoir leur salaire pour vivre et survivre. Il n'y a pas de chômage à l'époque. Si tu ne travailles pas, c'est foutu pour toi. Tu ne peux pas te nourrir et nourrir ta famille, nourrir les tiens. Si tu n'arrives pas à récupérer la pièce, là, c'est foutu pour toi. C'est foutu pour les tiens. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de traverser la rue et de trouver un travail, dirait Macron.
il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin de s'engager. Alors attention, hein, l'idée c'est pas de rentrer dans un esprit religieux et de dire soyez plus engagés dans l'église. Votre travail c'est l'église. Donc allez-y, vous devez être à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Non mais c'est comment est-ce que je participe à l'avancement du monde? Comment est-ce que je participe par mon travail d'attention au Seigneur, au commandement du Seigneur, pour œuvrer dans ce monde? En fait, il y a plein de gens, ils se disent « je ne sers à rien ». Je ne sers à rien. Et la foi chrétienne, les prédications, on a tellement insisté sur ton identité, elle ne correspond pas à ton faire. Parce qu'on avait peur de la religiosité catholique, du fait que parce que je suis une bonne grenouille de bénitier, parce que je vais bien amener des messes, parce que je vais faire à l'église, alors c'est que je suis un bon chrétien. Et la foi chrétienne protestante, elle a essayé de dire non, attention, ton faire, ça n'a rien à voir avec ton être. Mais Jésus, il attend qu'on se mette en route, qu'on agisse. Et parce qu'il sait que dans le cœur de l'humain, il y a une aspiration profonde à travailler. Et travailler, ce n'est pas forcément d'être à la chaîne à Peugeot. C'est ça, c'est Peugeot. Hein. J'avais un doute si c'était Peugeot ou si c'était Renault, Michel. Et c'est pas forcément ça le travail. Le travail, c'est aussi l'écoute des autres. C'est aussi l'écoute des autres. Il y a un deuxième récit qui arrive, là c'était une parabole, hein, mais il y a un deuxième récit qui arrive juste après, c'est la mère, l'épouse de Zébédée, hein, la mère de Jacques et de Jean. Elle a entendu ce que Jésus disait. Elle a même entendu Jésus qui disait, parce que le chapitre 21, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est les rameaux. Elle a même entendu Jésus qui disait explicitement qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem pour mourir, pour être livré. Et malgré tout, elle l'a entendu, mais elle l'a pas reçu vraiment en elle-même. En tout cas, a priori, elle l'a pas reçu en elle-même, parce qu'elle demande de manière complètement folle, permet que quand tu seras roi, Jacques et Jean soient à ta droite et à ta gauche. On se dit, mais on comprend, hein, c'est la maman juive, quoi. Elle veut prendre soin de son enfant. Hein. Mais elle n'a pas entendu ce que Jésus a dit. Ou alors peut-être que c'était une parole prophétique. Elle savait que Jésus, par cette livraison, par le fait qu'il soit sur cette croix, ça allait annoncer justement qu'il allait être le roi des rois. Peut-être qu'elle sentait en elle-même qu'il fallait qu'il passe par la mort, par le fait d'être chargé de l'ensemble de nos fardeaux, de notre péché, pour qu'il puisse être vraiment le roi des rois. Dans les deux cas, la parabole ou cette discussion entre l'épouse de Zébédée et Jésus, dans les deux cas, ça provoque une tension. Dans la parabole, ça provoque une tension entre les ouvriers qui ont travaillé toute la journée depuis 6 heures du mat et ceux qui arrivent à 5 heures du mat. Et la tension, elle n'est pas exprimée entre eux, mais elle est exprimée vis-à-vis du maître. C'est les ouvriers de la première heure, ils ne vont pas voir les ouvriers de la dernière heure en leur tapant dessus. Ils vont voir le maître en disant hey, « t'es injuste. Nous, on a travaillé toute la journée et on se tape la même chose que ceux qui ont à peine sué. » Dans l'autre cas, dans la discussion entre l'épouse de Zébédée, je suis désolé, on ne sait pas son prénom, et il y en a qui disent qu'elle s'appelle Salomé, mais bon, voilà. Et l'épouse de Zébédée et Jésus, ça provoque aussi une irritation dans le groupe des disciples. Non mais il y en a, ils pètent plus haut que leur derrière. Et ils jouent des coudes. Normalement, on est une équipe. Il n'y en a pas un qui est numéro 10, qui doit comme ça être la star, et nous derrière, quoi. Ils ne sont pas d'accord. Dans les deux cas, Jésus essaye de rétablir
ce qu'il y a de fondamental dans la grâce de Dieu. C'est Dieu qui gère absolument son projet. C'est Dieu qui gère son alliance d'amour et de miséricorde. Et s'il veut faire grâce à ceux qui viennent tout juste de commencer le travail, et s'il veut amener à la droite du Christ le dernier des derniers, sachez que ça se trouve, Hitler, au moment de son suicide, il a peut-être confessé Christ. On n'en a aucune idée. Et si ça se trouve, quand on arrivera là-haut dans le paradis, à la droite de Jésus, il y aura Hitler qui sera tellement repentant en se disant « j'ai été un moins que rien, quel abruti j'ai été ». Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là ? Et pourtant, ça peut. On ne maîtrise pas cela. Comment est-ce que Dieu il vient nous bousculer aussi sur ce terrain-là ? Seigneur, à toi tous les honneurs, à toi toute la gloire, à toi toute l'autorité dans cette vie-ci, mais aussi dans l'au-delà. Toi ne prends rien pour ce voyage, à toi la fidélité, à toi ma reconnaissance que tu vas prendre soin de moi parce que tu es mon juste Père. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, normalement, voilà, il y a ce temps de petits éclairages, mais ça c'est le mien. Peut-être que vous avez envie de rebondir sur soit quelque chose que j'ai dit, soit tel ou tel verset que vous avez entendu. Alain, il acquiesce parce qu'il a envie de rebondir sur quelque chose. Oui, il faut voir la vigne. Mais il récoltait le raisin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le raisin après ? Le vin. Et n'oublions pas que le vin a servi pour symboliser le sang de Christ à travers les générations, dans tous les peuples, et au fur et à mesure que des ouvriers allaient pour amener vers le Seigneur des hommes, des femmes, même des enfants, partout. Donc, les derniers sont ceux qui sont allés dans les contrées où il n'y avait encore eu personne. Merci Alain aussi de la correction du coup fraternelle. En effet, c'est bien précisé que c'est une vigne dans laquelle le propriétaire envoie les ouvriers. Et comme j'avais pas percuté, tu vois, je l'avais entendu, mais je l'avais pas entendu. Ce verset 1 qui précise, je pense, verset 1 qui précise que c'est une vigne. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose, a été encouragé ? Michel ? Non ? C'est en train de cogiter pour l'instant ? Est-ce que quelqu'un ? Anta ? Oui, juste un petit... juste de dire que semons selon notre capacité, comme quoi faut pas regarder ce que font les autres. C'est juste... Voilà, c'est à Dieu seul de juger, c'est pas à nous. Donc, c'est la qualité peut-être, et puis et notre effort personnel. C'est tout. Pour moi, c'est vrai que on se culpabilise toujours de ne pas faire assez, moi la première. Mais voilà, je me mets toujours, il n'y a que Dieu qui puisse nous juger de quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est la quantité qui prime, je crois. Merci beaucoup. Merci Anta. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ? Merci Caroline. Oui, bon, je vais dire que c'est une des paraboles que je déteste le plus. Depuis mon enfance, ça m'a toujours semblé d'une très très grande injustice. Et vraiment, même en grandissant, je dis bon, les voies du Seigneur sont vraiment insondables, parce que même aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je dis bon, imaginons, bon, pas une vie noble, mais une maison de retraite. On a quelqu'un qui vient travailler, c'est 12 heures. Est-ce que c'est juste de donner la même somme d'argent à quelqu'un qui était là dès le début à la mission par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver 1 heure avant? Non, pour moi,
Et c'est injuste. C'est choquant. C'est choquant. Et on dit que Dieu est bon, il est juste, mais vraiment, je me souviens, j'avais 8 ans, ça m'a semblé scandaleux. Et même aujourd'hui, à 67 ans, c'est toujours aussi scandaleux. Merci Caroline de ta franchise. Merci aussi parce que ça décomplexe beaucoup d'entre nous. Ah, j'ai cru que tu voulais. Ah, Françoise, ça y est, l'épouse. Oui, je pense, oui, c'est vrai ce qu'a dit, je comprends ce qu'a dit Caroline, mais bon, je pense que là, c'est quand même autre chose. Je veux dire, le Seigneur, c'est un peu dans le chose de la foi, d'aller vers les autres. Faut pas. Bien sûr que ça serait. Après, on pourrait dire, bah, le patron, c'est bien, mais c'est pas ça que le Seigneur il dit. C'est dans le chose d'aller vers les autres pour annoncer. On a un travail à faire. Et là, on n'a pas à se comparer ou dire, ah, j'en ai pas fait assez. On pense. Et tous les jours, on se dit, j'aurais pu faire ci ou ça, mais voilà, le Seigneur, là, on doit se décharger sur lui, se déculpabiliser, je pense. Mais le Seigneur nous appelle, pas forcément dans l'Église, mais autour de nous, dans nos familles, dans nos voisins, dans tout ce qu'on connaît. Souvent, c'est vrai, moi, la première, on ne donne pas assez un bon témoignage ou répondre à une question. Souvent, on est un peu timide, quoi. Alors que le Seigneur, il nous dit... va travailler, quoi. Et là, à ce moment-là, oui, il y en a qui vont travailler 12 heures, d'autres 3 heures, peu importe, mais ils sont récompensés quand même, ils ont le même travail. Moi, je vois ça comme une récompense. Mais il ne faut pas le voir dans le chose du travail et de dire on a le droit d'exploiter les gens, quoi. Moi, ce que je ressens un peu dans la lecture de cette parabole, c'est que, en fait, ceux qui sont arrivés en premier, comme ceux qui sont arrivés en dernier, quand ils hériteront du royaume, ils auront la même récompense. Ils n'auront pas plus, pas moins. Ils seront tous à la même place. Donc voilà, c'est un petit peu, ça nous dédramatise de la récompense financière. Oui, moi, je comprends l'injustice. Moi aussi, la première fois que j'ai lu, j'ai dit, bah mince, bizarre. Mais en fait, tout appartient à Dieu, il est souverain. Mais moi, ce que les ouvriers de la dernière heure, moi, je pense à tous les perdus. Et je me dis, c'est un espoir pour ceux, parce que moi, j'ai 4 enfants, j'en ai 2 qui ne sont pas au Seigneur. Et si chaque jour, j'intercède pour eux, c'est parce que moi, je les compare un peu aux ouvriers de la dernière heure. Parce que, oui, tout à fait, peut-être que moi je ne le verrai pas, mais je suis certain parce qu'il il est dit que tout genou fléchira, toute langue confessera. Et moi, ces ouvriers de la dernière heure, je prends pour tous les perdus qui sont autour de moi. Liv, tu voulais dire quelque chose ? Je t'amène le micro pour que tout le monde entende. Et après Thomas, je t'amène le micro. De sa crucifixion. Personne n'avait remarqué. C'est pas souvent. J'en ai pas vu ailleurs. Oui, il est très très explicite. Donc, il faut imaginer que chez Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus il ne descend qu'une seule fois à Jérusalem. Donc chez Matthieu, chez Marc et chez Luc, on appelle ça les évangiles synoptiques, il descend qu'une seule fois à Jérusalem. Donc en gros, il part du nord, là, de la Galilée, il est autour du lac de Génézareth, et une fois il descend à Jérusalem, et ça va être pour vivre sa passion. Dans l'évangile selon Jean, on parle de la fête de la Pâque régulièrement, et donc on considère qu'il y a 3 fois où Jésus va à Jérusalem avec ses disciples, d'où le fait qu'on pense que le ministère de Jésus a été sur 3 années, et donc on dit classiquement, Jésus il a commencé son ministère à 30 ans, et il est mort à 33 ans. Ça, c'est à cause de l'évangile selon Jean, où il y a ces 3 moments de descente à Jérusalem. Mais chez Matthieu, chez Marc et chez Luc, il n'y en a qu'une seule. Et donc là, Jésus, c'est la 3e fois qu'il annonce que le Fils de l'homme doit être livré. Et il est de plus en plus explicite. En effet, tu as raison. Et il y a quelque chose de scandaleux là. Parce qu'on attend encore, quand même, malgré tout, le Messie. On attend le roi des rois. On attend que cet homme qu'on suit depuis
3 ans ou depuis quelques mois, eh ben, ils rétablissent vraiment le royaume de Dieu. Et il y a quelque chose qui est aussi difficile à entendre en réalité que cette parabole. Sauf que souvent, et je trouve que c'est intéressant que les échanges là qu'on avait, souvent on reste accroché malgré tout sur ce qui a pris le plus de place dans ce chapitre-là, le plus de versets, qui est cette parabole, et même, j'ai envie de dire, où on s'accroche le plus sur la rétribution finale. Ça montre à quel point, souvent, nous, on est dans quel est mon objectif final ? Pourquoi est-ce que je fais la chose ? Et vous voyez, j'ai essayé d'insister tout à l'heure, pendant cette parabole, à vous dire, en fait, l'objectif de Dieu, on s'en fout que ce soit une vie... Enfin, pardon. Non, on s'en fout pas. Je pense que c'est très intéressant ce que tu pointais, Alain, le fait que ça soit une vigne et la coupe et le sang du Christ, etc. Mais au final, ce qui importe dans cette parabole, c'est vraiment je prends des gens jusqu'au dernier moment pour les envoyer dans le champ. Mais malgré tout, en fait, notre esprit humain, charnel, et ça combat en nous, et ça combat. Et c'est pour ça que je suis trop reconnaissant, Caroline, que tu aies osé en parler, tu vois. Mais ça combat en nous parce qu'on se dit, mais en fait, là, la finalité, c'est la thune. Et il y a quelque chose qui n'est pas juste, quoi. Il y a des gens, ils se sont cassés le dos dans la vigne. Et donc c'est... Mais... Enfin, on a déjà abordé ce texte-là, je me rappelle un jeudi, où Caroline était là et où elle nous avait aussi dit, donc ça c'est dans l'évangile selon Luc, et où on se dit, mais c'est le fils aîné, il a été là tout le temps auprès du Père. Mais en fait, ce qui importe Dieu, finalement, c'est même pas la rétribution finale. C'est comment est-ce qu'on entend son appel. Les ouvriers de la dernière heure, ils sont là, ils disent, mais en fait, personne ne nous a appelés. Et ce qui importe Dieu, c'est que le plus de monde entende l'appel de « tu es nécessaire dans cette vie ». Tu importes. Et quel que soit ton état émotionnel, ton état physique aussi. Parce que, les amis, vous avez beaucoup des cheveux gris. Mais combien de personnes, quand elles commencent à vieillir, elles disent finalement, je ne sers plus à rien. J'ai plus rien à apporter dans ce monde. Et Jésus, eh ben, il nous dit, non, tu es encore utile. Tant que mon Père te prête vie ici-bas sur terre, c'est qu'il a besoin de toi. Je vais te passer la parole, Caroline, mais juste avant, Thomas, il voulait vraiment parler, et sinon on va le frustrer derrière l'ordinateur. Merci. Juste dire que, d'abord, je trouve que c'est super intéressant qu'on puisse avoir ce type d'échange et qu'on puisse être en capacité de dire ah voilà, moi le texte, je réagis de telle façon par rapport au texte. Parce que on ne peut pas nier nos émotions, on ne peut pas nier qui on est. Et Jésus lui-même voilà, a fait avec ses émotions et il nous apprend plein de choses. Sur ce texte, moi j'ai toujours trouvé beau en fait ces textes à l'inverse. Pourquoi ? Parce que peut-être j'avais une vision un peu trop marquée par mes études d'assistance sociale ou ce sentiment d'injustice sociale, puisque les gens de la dernière heure, c'est des gens qui n'ont pas trouvé de boulot ailleurs. Et si on le replace dans la perspective de l'époque, c'est des gens qui gagnaient leur salaire quotidien. Donc, probablement, c'est que des hommes. Les femmes et les enfants n'en parlent pas. Probablement, il y en a un certain nombre qui sont chargés de famille. Et que si, pour une raison X ou Y, je n'arrive pas à trouver de travail pour ce jour-là, comment je vais faire pour nourrir ma famille ? Et en plus, cette générosité, je reprends le texte, donc j'ai un avantage sur vous, c'est que je l'ai sous les yeux. Il dit, c'est que la rétribution a été convenue avant. Et ils étaient d'accord. Et après, le patron dit, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent, ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon ? Et donc moi, je trouve que j'aimerais bien avoir des patrons comme ça, qui me payent ce qu'il me dit, mais qui, lorsque je suis en difficulté, va payer au-delà de ce que moi j'avais pu prévoir. Voilà, et c'est juste ma position. Merci beaucoup, merci. Mais je me suis dit, à la place de ces ouvriers, si je me retrouvais sur la place et je voyais ce patron,
Ah non, 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 j'allais pas me proposer parce que je dis, ben, il va me flouer. Oui. Et soyons honnêtes, dans notre vie d'aujourd'hui, si on nous propose un tel échange, qui d'entre nous diront que c'est bon? Ah non. En tout cas, moi je remarque qu'avec mes enfants, que lorsqu'on donne quelque chose à l'un, ça va très vite que les deux autres nous rappellent « Ah, mais t'as donné tant de temps ». Je vous donne un exemple. Ils ont le droit, normalement, quand ils ne sont pas privés, mais ils ont le droit de jouer une demi-heure de jeux vidéo par semaine. Et donc, normalement, c'est le samedi, des fois, c'est le mercredi. Et ben, de manière très classique, quand il y en a un qui a eu sa demi-heure, et ben, les deux autres, ils sont là et ils nous disent « Hey, papa, maman, moi aussi, je veux ma demi-heure, je veux ma demi-heure. Ouais, mais t'as pas fini tes devoirs. Non, mais c'est pas juste, l'autre, il a eu. Donc voilà, on voit en tout cas combien dans le cœur de l'humain, il y a quand même du regard sur l'autre, de l'envie sur l'autre, de l'aspiration à avoir toujours plus aussi. Ce que Thomas pointait sur le fait que en fait, la rétribution, elle est juste au départ. Elle est très très juste. Hein. Cette pièce qui est donnée, elle correspond vraiment à une journée de travail. Et donc les ouvriers de la première heure, ils vont être payés comme il faut en fait. Ils vont avoir ce qu'il faut pour vivre. Mais malgré tout, quand on voit que quelqu'un a quelque chose, dans le cœur humain, il y a le désir nous aussi de l'avoir. Dernière contribution. C'est juste, ça m'appelle toujours le parabole, enfin bon, pas parabole, mais quand Jésus est sur la croix avec le brigand, lui il devait vraiment. Tu as donné l'exemple de Hitler. Je n'adhère pas avec ça, mais Dieu seul le sait. Hein. Et le brigand, pareil, il a dû tuer, voler, et les autres qui ont bossé et tout. Et pourtant, on va pas bosser, mais semé et tout. Et il est à la dernière heure, dans la souffrance, Jésus a dit, tu seras là avec moi quand je serai au ciel. Amen. Pour le partage biblique mensuel, on a eu pendant plusieurs mois une dame qui habite à la résidence là-bas, Orpea, là, qui est à côté de la pharmacie. Et elle s'était très engagée avec son mari pour écrire des courriers et avoir une correspondance avec des personnes qui sont condamnées à mort aux États-Unis pour des actes évidemment très graves. Hein. La condamnation à mort, c'est pas pour n'importe quoi, et notamment au Texas. Et en fait, elle nous a témoigné du chemin de foi et de conversion de personnes avec qui, comme ça, avec qui elle a pu correspondre. Je veux dire, ça n'empêche que oui, ils ont réalisé des actes qui sont juste abominables, hein, mais voilà, la conversion. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de passer au temps d'intercession et je vais vous lire, merci Alain, d'avoir imprimé le fil rouge de Porte Ouverte d'abord. Et puis après, on pourra partager si vous avez des sujets de prière. Donc cette semaine, Porte Ouverte nous demande de prier pour le Yémen. Depuis le début du mois de janvier, plus de 50 chrétiens auraient été interpellés puis portés disparus au Yémen, qui figure en 3e position de l'index mondial de persécution des chrétiens. Une répression d'une ampleur sans précédent vise les chrétiens yéménites depuis le début de l'année 2026. Des dizaines de personnes seraient actuellement détenues dans des lieux non identifiés. L'un de nos partenaires locaux explique « Nous attendions des frères qui devaient venir assister à une formation prévue. Nous ne savons pas où ils se trouvent et nous n'arrivons même pas à les joindre. » Même après avoir contacté leurs voisins et leurs amis. Plusieurs responsables d'église ont reçu des messages de menaces tandis que des communautés sont sous surveillance. Les chrétiens étaient déjà sous une pression extrême au Yémen, mais cela n'arrête pas la foi. John Ghanim, qui est un évangéliste yéménite, a dû fuir le pays, mais il poursuit son ministère malgré les risques pour lui et pour ceux qui le suivent. Je vois des gens venir à Christ en secret. Ils ne peuvent pas le faire publiquement. S'ils quittent l'islam, ils risquent la peine de mort. Lui aussi a vécu la persécution, rejeté par sa famille après sa conversion lors d'un voyage à l'étranger. John a perdu sa femme, ses enfants et toute protection. Aujourd'hui encore, des années après son baptême, il continue de recevoir quotidiennement des menaces de mort. Loin de le réduire au silence, cette épreuve a renforcé John. Il annonce désormais Jésus à des centaines de milliers d'abonnés en ligne avec une joie et une énergie débordante. Par-dessus tout, il désire que le Yémen entende cette bonne nouvelle.
En effet, si je ne partage pas ma foi avec mon peuple, qui le fera ? Et donc, il propose la vidéo. Je vous rappelle que le fil rouge de Porte Ouverte arrive tous les mercredis dans les boîtes aux lettres, dans les boîtes aux lettres électroniques, pardon. Et donc, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Voilà, donc le Yémen pour aujourd'hui. Sujet d'intercession, évidemment, pour les couples, et en particulier pour Michel et pour Françoise, mais aussi je pense pour tous les couples, ceux qui sont à 60 années de mariage, ceux qui sont dans des temps de tension dans leur couple, ceux où il y a des séparations, les séparations qui se vivent bien, les séparations où c'est beaucoup plus tendu, que ce soit une séparation parce que un divorce, parce que les deux sont encore en vie, mais ça peut être aussi des séparations parce que veuvage. Donc voilà, je pense qu'on peut prier comme ça pour l'ensemble des couples de cette manière-là. Est-ce que vous auriez d'autres sujets ? Je pense qu'on peut prier pour demain soir avec Maria. On a une visio avec un pasteur qui s'appelle le pasteur Georges. Son nom de famille, c'est Michel. Et il est en ce moment à Madagascar. Il est dans une œuvre à Madagascar où le directeur de l'œuvre a été attaqué. Et donc, on a une visio avec Maria pour discuter avec Georges et voir comment éventuellement notre entraide elle pourrait aider. Donc peut-être prier pour la situation à Mada et en particulier donc cette association elle s'appelle Madata Fita. Le directeur il s'appelle Eric. On peut peut-être prier pour ceux qui sont malades. Il y a un certain nombre de personnes qui ont des maladies graves, qui ont notamment des cancers. Donc peut-être prier pour... ouais. Alain, il est là. Il est juste là. Et il est juste parti faire un petit tour. Donc Alain, on prie pour vous ? Ouais. Est-ce que tu veux nous donner des sujets en particulier concernant la famille Jouravel-Dumont, hein ? Je te laisse t'asseoir tranquillement en même temps. Ouais. Donc voilà, il y a eu une... voilà. Et en fait, ils mettent confiance. En fait, surtout, donc, vous savez, les pirates aujourd'hui numériques, ils vous appellent, ils se font passer pour votre conseiller bancaire, ils vous donnent des numéros où normalement vous dites mais personne ne peut avoir ces numéros-là. Et donc, ils arrivent à nous embobiner et malheureusement, on peut se faire vraiment arnaquer de beaucoup. Le seuil, le plafond. Et puis votre santé physique aussi. Voilà. Mardi, à nouveau, groupe de prière, on a dit les Dumont, il y a beaucoup de choses. Donc, Seigneur, on sait que toi, tu es capable d'amener une issue à leur situation, une ouverture. Donc, ok. Merci, Alain. Est-ce qu'il y aura encore un autre sujet ? Non ? Ok. Je vous propose. T'inquiète pas de problème. Et donc, on prie du coup aussi pour tes pieds.
Jean-Pierre? C'est toi qui commences à prier? Oui, Seigneur, vraiment, nous avons entendu tous ces sujets et c'est une grâce pour nous de pouvoir intercéder pour tous ces sujets. Alors, je ne vais pas les répéter encore une fois, mais puisque tu les connais mieux que nous, voilà, Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tous les jours, tu peux nous parler, tu peux nous diriger, tu peux guider nos pas vers sur le chemin que tu as tracé pour nous. Alors, je pense à ces nations-là qui sont vraiment terrorisées par des peuples sanguinaires. Et je pense à tous ces conflits-là qui naissent, comme en Syrie, en Iran, avec peut-être une intervention américaine que nous prions, Seigneur, pour qu'elle n'ait pas lieu. Hein, sinon, il va y encore avoir des victimes innocentes. Alors, je te bénis, Seigneur, je te bénis, je te loue et je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu nous apportes chaque jour. Merci, oui, pour ce temps. Moi, je te prie, oui, pour tous ces couples, Seigneur, qui sont... Merci de nous avoir menés jusque-là, Seigneur, pendant 60 ans, avec des hauts, des bas, Seigneur, mais que de joie. Alors, je te prie pour tous les couples un peu déchirés, Seigneur, qui ont du mal à prendre... à pouvoir continuer ensemble, Seigneur, que même dans ces moments de séparation ou autres, tu puisses leur parler, Seigneur, que ce soit une redécouverte pour eux ou une découverte, Seigneur, que tu puisses apaiser. Nous pensons aux enfants aussi qui vivent tous ces moments de difficulté. Oui, Seigneur, tu vois aussi ce problème avec Madagascar, Seigneur, cette violence, Seigneur, nous te prions pour cet homme, Seigneur, tout ce groupe qui travaille là-bas, Seigneur, tu vois, toutes ces difficultés. Nous joignons aussi tous nos frères et sœurs malgaches dans notre Église, Seigneur. Ils sont un bon nombre et nous voulons les entourer, Seigneur, ceux qui ont de la famille aussi encore là-bas. Tu vois, c'est par des peuples qui sont malmenés, Seigneur, par souvent des dirigeants qui ne te connaissent pas, des dirigeants égoïstes, Seigneur, qui voient que par l'argent ou le pouvoir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur, et merci de nous tenir prêts, Seigneur. Merci d'encourager les uns les autres. Merci d'être à côté de chacun, Seigneur, dans l'épreuve, dans la maladie. Seigneur, toute épreuve, nous savons que notre réconfort, c'est que tu es là avec nous. Amen. Oui, Seigneur, on n'arrête pas de te remercier, de nous permettre encore de pratiquer notre religion, tout en liberté, Seigneur, compte tenu de tous ces gens qui sont persécutés, les 388 millions qu'on avait dit l'autre fois, qui sont persécutés dans le monde, Seigneur. Merci pour nous et protège-les partout où ils sont, et les gens qui font les missionnaires avec les associations comme à Madagascar et ailleurs. Hein. Protège-les, Seigneur, sois près d'eux. Et je pense aussi, c'est vrai, à les couples qui s'entre-déchirent. Seigneur, tu nous as dit jusqu'à la mort nous sépare, mais beaucoup se séparent et font le divorce. Et comme c'est vrai que c'est les enfants qui sont les futurs dirigeants d'après qui vont être torturés déjà psychologiquement à cause de la séparation du couple. Ça commence par la famille. Hein. Donc, Seigneur, protège toutes les familles, Seigneur. Protège aussi ceux qui sont vraiment qui souffrent de la solitude à cause de la perte de leur conjoint. Hein. Seigneur, aide-les, Seigneur, à
Fortifie-les, Seigneur. Et je prie aussi pour tous ceux on va dire, les personnes âgées de la paroisse, moi y compris, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques partout et on est bien ciblé, Seigneur. Je connais aussi quelqu'un d'autre qui s'était fait avoir, et je ne cite pas le nom, mais c'est partout, Seigneur, et protège-les. Le mal est partout, dans la famille, dans les nations, dans les dirigeants, et même c'est bien d'avoir Facebook pour le Zoom, pour la prière ou autre, mais il y a aussi cette arnaque à grande échelle de comptes bancaires, les démons, Seigneur, qui sont fait vraiment attaquer, mais doublement, hein, en même temps en plus. Sans compter qu'ils sont, leur âge et leur santé, Seigneur. Protège les démons et les autres aussi. Hein. Mais les démons, c'est vraiment une série noire. Seigneur, protège-les, protège toutes les personnes âgées et aussi les jeunes, évidemment, et les enfants, hein, de la paroisse et ailleurs, Seigneur. À toi seul la gloire. Et entends nos prières, Seigneur, exauce-les. Entends nos lamentations. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous demandons la bénédiction tout particulière pour Françoise et Michel. Ce couple était pour notre paroisse une bénédiction. Ils ont pu, par leur témoignage et la pratique de leur foi, fortifier et assister et maintenir notre paroisse en vie. Ils ont fortement insufflé de l'élan et plein d'actes pratiques qu'ils ont commis. C'était un témoignage magnifique. Pour cela, notre paroisse, nous sommes très reconnaissants et nous te demandons tout particulièrement de les bénir ce jour-là et surtout de maintenir leur santé. Seigneur, nous connaissons le grand problème, les graves problèmes de santé. Et nous savons aussi, Seigneur, c'est toi le vrai médecin. C'est toi qui peux remédier. C'est toi qui peux stopper cette prolifération des kystes que Françoise a. Et nous t'implorons, Seigneur, stoppe cette maladie. Guéris. On sait, ça ne peut pas aller vers une guérison, mais on sait, toi, tu peux intervenir. Tu peux guérir, tu peux stopper cette prolifération, que Françoise ne doit pas continuer à souffrir. Nous te implorons fortement pour cela, Seigneur. Ainsi pour la famille Dumont qui se bat avec tant de problèmes et difficultés. Seigneur, fortifie-le et sois à leur côté. Seigneur, je veux ce matin, en écoutant toutes ces prières qui montent vers toi, me rappeler ce cantique contre les bienfaits de Dieu. Et ils sont nombreux. Et je te loue parce qu'avec Françoise, on a partagé tout, les bénédictions comme les épreuves. Et tu as fait que nous restions unis. Et ça, c'est vraiment une grâce que tu nous as accordée. 60 ans de chemin, quelquefois un peu chaotique, mais tellement béni, Seigneur. Je te loue et je te remercie. Amen. Seigneur, moi je veux aussi te remettre tous les pauvres qui sont autour de nous, tous ceux qui sont au chômage et qui ne sont pas satisfaits de leur situation, tous ceux qui pensent que leur vie, elle ne vaut plus la peine d'être vécue, tous ceux qui aspirent à la mort plutôt que à la vie ici-bas, Seigneur, tous ceux qui sont isolés, qui sont fatigués, que ce soit spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement, Seigneur. Tu es la source d'eau vive, celle qui ne tarit pas. Et donc, on te supplie de visiter toutes ces personnes-là et de les abreuver. Viens, Seigneur, et amène de la vie là où il y a de la mort.
Amène de la guérison là où il y a de la maladie. Amène ta présence là où il y a de la solitude. Et ensemble, nous te prions avec les mots de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Particulièrement, évidemment, Michel et Françoise, mais chacune et chacun d'entre nous. On va partager un petit temps d'apéritif. Ah bah, avec plaisir, Elisabeth. Vas-y. Voilà, même mon fils Thomas n'est pas au courant. Bon, bien sûr, merci Michel et Françoise. On a vécu tellement de hauts, de bas, mais beaucoup de hauts, beaucoup de rires. Hein, voilà. Et moi, vous savez que ça fait 1 an et 22 jours que mon mari nous a quittés. Et j'étais vraiment pas bien. Et puis, dans l'église, je lisais ma Bible. Et une fois, Arnaud, après le décès, m'avait dit « Oui, tu lis ta Bible comme si tu mangeais sans faim ». C'est vrai, je lisais parce que ça fait partie de moi. Mais... Et puis, il y a 15 jours, dans l'église, il y a une sœur qui a reçu une parole en disant qu'il y avait une personne qui était là, qui voulait bien louer le Seigneur, mais qui ne pouvait pas parce qu'elle avait un manteau de noir sur elle. Et je me suis dit, oh, bon, d'accord. Et je suis rentrée chez moi. Et puis, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain, j'ouvre ma Bible et « Lève-toi et avance ». Bon. Je pense que c'était Isaïe. J'aime bien Isaïe. Et puis j'ai senti comme une charge qui tombait de mes épaules. Alors je suis toujours aussi triste. Mon mari me manque toujours terriblement. J'ai besoin de ses bras et tout. Mais il m'a délivrée de cette prison, en fait. Et je voulais vraiment remercier le Seigneur parce que je faisais bonne figure, mais il y a des fois où je ne me lavais pas pendant 3 jours. Je dormais tout habillée. Voilà, et même si ça ne se voyait pas, mais j'étais comme emprisonnée dans cette tristesse, mais malsaine. Et maintenant, je crois qu'on s'enferme aussi parce que je me disais, tiens, je suis toute seule maintenant, je vais faire ça, mais j'avais l'impression que j'allais renier tout ce que mon mari m'avait apporté. En fait, là, ça aurait fait 60 ans qu'on se connaissait, qu'on vivait ensemble, mais 59 ans qu'on était mariés. Et donc, c'est difficile, vous enlevez la moitié de vous. Et puis maintenant, j'ai la liberté de vivre pour moi. Et c'est très, très difficile de vivre pour soi quand on a vécu 59 ans avec quelqu'un. Donc, voilà, mais le Seigneur est bon. Et maintenant, oui, je pleure encore beaucoup, normal, hein. C'est ma vie. Mais j'ai rejoint le clan des ouvriers. Du coup, juste, je pense que c'est un appel du pied aussi à ton fils pour qu'il t'offre un autre manteau que ton manteau noir, pour que tu aies un manteau bigarré, un peu comme Joseph. Tu sais, il a reçu de son père un manteau de toutes les couleurs. Voilà. Donc, merci vraiment, Elisabeth. Merci de cet encouragement-là. Donc, je vous dis, on va prendre un petit apéritif et puis manger comme tous les jeudis. Donc, le temps qu'on mette tout en place tranquillement. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas forcément rester pour le déjeuner, mais restez au moins juste pour prendre l'apéro. Et voilà, et que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Voilà. Pour vous donner l'eau à la bouche, Michel et Françoise, ils ont préparé pour le plat principal et c'est une paella. Donc une bonne paella. Venez. Et en plus, il y a des gâteaux, il y a tout plein de choses. Donc voilà. Soyez bénis. Bon jeudi.